Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 42 de Kingdom. Comme d'habitude, on démarre avec la jaquette de ce tome numéro 42. Magnifique jaquette, hein. On a qui? On a du Keshia, on a du Kanki qui se font face, hein. On a du N également, on a du Shin et du Karyoten. Donc magnifique jaquette dans un petit fond bleu où tombe un peu de la neige, hein. Moi j'adore vraiment encore une fois cette jaquette, hein. Quatrième de couverture, on a qui? On a la fameuse Kyukai, mais où est donc passé Kyukai, hein? J'y reviendrai dans la partie review, notamment sur ce petit point-là, hein. En termes de bonus, comme d'habitude, on a la présentation des différents personnages de cette nouvelle guerre, de cette nouvelle bataille. On a du Kanki, du Keshia, des lieutenants, bref. En tout cas, magnifique organisation au niveau des personnages. Je kiffe vraiment quand ils font ça dans les mangas. C'est un réel kiff, hein. Je vous ai pas montré, mais le petit bonus, la page couleur Karyoten de dos qui est assez stylé, hein, avec un petit vent qui souffle et qui fait un peu voler sa cape, un peu à la Superman. J'adore vraiment cette petite page en couleur. Et comme d'habitude, derrière on a une petite bande dessinée qui reprend nos héros dans des moments un peu cocasses. C'est parti, on démarre de suite la partie review du tome 42. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 42? Eh ben, j'ai envie de dire principalement les deux événements en gros, mais j'expliquerai un peu mieux, notamment le deuxième point où je l'ai fait un peu d'une manière un peu différente. En tout cas, pour ce premier point, j'ai envie de l'intituler le coup de pression du tyran Kanki. Oui, car c'est Kanki qui a la manette dans cette guerre, hein, face à Keshia. Et au début de la guerre, on a eu notamment Shin, hein, qui s'est un peu foiré dans ses débuts, hein, notamment dans le tome précédent. Il s'est totalement foiré et Kanki l'en tient pour l'unique et seul responsable. Du coup, Kanki, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Shin et il lui passe un gros coup de pression. Il lui dit clairement: Shin, tu t'es chié dessus, hein, tu as fait de la merde, c'est inadmissible. Et moi, quelqu'un qui fait de la merde dans mon équipe, je le prends et je lui coupe tout simplement la tête. Là, on se dit c'est fini pour Shin, hein, puisque Kanki, il est réputé pour ça, hein. Si tu te foires dans l'exécution d'une tâche qu'il t'a confiée, c'est la peine de mort directe, hein. T'as même pas besoin de négocier. Et là, tu vois que Shin, il lui répond, hein, il lui tient tête, hein, il lui dit comment ça, c'est pas que de ma faute, etc. Et puis quand il insiste, il dit si, c'est moi le chef, tu t'es chié dessus, donc tu mérites la peine de mort. Et puis là, quand il s'arrête, il réfléchit, il se dit mais si je bute Shin, j'aurai encore plus de difficultés à récupérer les différents collines. Et donc là, tu vois très clairement que Kanki, avant de buter quelqu'un, il réfléchit aux conséquences de ce qui va se passer juste après. Donc tu vois très clairement que Kanki n'est pas un simple bourrin ou un simple voyou. Avant tout, il réfléchit avec sa tête. Donc là, encore une fois, on voit Kanki, le côté stratège de Kanki. Bien évidemment, en tant que chef, il doit se faire respecter et il doit punir le fameux Shin qui a totalement foiré son début, hein. Faut le dire que Shin, il s'est fait avoir comme un bleu face à Keshia, hein. Il s'est fait totalement laminer en termes stratégiques. Alors on sait que Shin, stratégiquement, il est pas très fort, hein. C'est pour ça qu'il s'appuie notamment sur Karyoten et qu'il délaisse totalement la partie stratégique à Karyoten. Mais il s'est totalement foiré. Et là, sur ce coup, Kanki n'a pas tort, hein. Shin a fait de la merde, hein, qu'on soit bien clair. Et là, Kanki, vu qu'il veut pas trop le buter, parce que sinon il sera lui-même en difficulté, il décide de couper le bras de Shin. Il a dit bon, puisque je peux pas trop te buter, puisque j'ai besoin encore de toi, je propose qu'on te coupe un bras. Et là, t'as Shin, sûr de lui, d'aplomb, il arrive, tu veux un bras, pas de problème. Il prend un gars de son équipe, il lui dit tu veux ce bras là, je suis prêt à le couper. Il fait et Shin, il répond comme ça à Kanki d'une manière un peu humoristique, mais assez sûr de lui et assez badass. Donc là, j'ai trouvé cette petite séquence plutôt intéressante, hein. T'as quand même Shin qui tient tête au fameux tyran Kanki, hein. Je pense que personne a
a jamais tenu tête à Kanki comme ça, hein. Même lui, Kanki, il était totalement surpris. Et du coup, Shin réussit à s'en sortir avec un petit sursis. Il lui a dit, ok, je te laisse une deuxième chance, mais si tu te foires, cette fois-ci, je te loupe pas. Donc là, t'as quand même Shin qui arrive à s'en sortir d'une situation très compliquée, hein. On a quand même le chef, hein, Kanki, qui veut sa peau et qui est prêt à lui mettre, à lui couper la tête tout simplement. Et Shin qui s'en sort avec juste un petit sourcil, juste un petit rappel à l'ordre ou un petit blâme si vous préférez, hein. Un petit mot sur le carnet de correspondance, hein, pour les plus jeunes. Bref, donc là j'ai trouvé cette petite échange entre Kanki et Shin totalement badass, mec. Il faut tout simplement le lire pour pouvoir l'apprécier. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler les mentions honorables, hein, puisqu'il y a pas mal de participants, enfin de personnages qui ont fait des exploits, principalement 3, et je voulais tout simplement revenir sur leurs exploits. Alors le premier d'entre eux, hein, ou même la première d'entre elles, il s'agit tout simplement de Karyoten, notre jeune petite stratège de l'unité Ishin qui s'illustre. Et quelle illustration! Car elle était chargée de la stratégie et notamment de trouver un passage pour passer la rivière, hein, parce que je vous rappelle quand même les faits, hein. On a d'un côté l'équipe de, enfin l'unité de Ishin, de l'autre on a l'unité de Keshia, et au milieu on a une espèce de rivière qui traverse les deux camps au milieu. Et pour pouvoir attaquer l'unité Ishin, pour pouvoir attaquer le camp de Keshia, ils sont obligés de traverser la rivière. Sauf qu'au bord de la rivière, tu as l'unité de Keshia, hein, tu as les adversaires qui attendent et qui n'hésiteront pas à les pilonner à coups de flèches. Et le seul passage où c'est moins profond, ils sont bien présents. Donc c'est assez compliqué de prévoir une nouvelle tactique. Et puis là, tu as notre cher stratège qui réussit à trouver la faille dans la petite rivière, hein. Si vous voulez, la rivière elle est assez longue. Là où ils ont pied, ils demandent à Shin de jouer le rôle d'appât. Et pendant ce temps-là, tu as une autre équipe qui va traverser la rivière qui est même pas du tout protégée, puisque là-bas la rivière est assez compliquée à traverser. Donc l'équipe adverse, ils se sont dit que personne va oser traverser là-bas puisque c'est assez compliqué. Du coup ils ont posté personne et elle a mis en place l'effet le cheval de Troie, un truc, voilà, on va parler comme ça, cheval de Troie. D'un côté t'as Shin qui va jouer les appâts, mais en fait la principale action va jouer sur le côté droit et ils vont essayer de traverser la rivière un peu plus loin. Donc là c'est une magnifique prouesse et trouvaille qu'elle a trouvé, hein, tout simplement. Donc là mention honorable à Karyoten, et j'ai même envie de dire est-ce que Karyoten n'a pas dépassé son maître, hein, entre parenthèses Shueiken, hein, pour l'interrogation. Bien évidemment je vous laisse me dire votre réponse dans les commentaires, hein. Est-ce que pour vous Karyoten a dépassé son maître, hein, Shueiken, hein. Alors pour moi je trouve ça un peu trop tôt, puisqu'elle a seulement réalisé une grosse action. Alors certes elle a réalisé pas mal d'actions, mais celle-là c'est l'une de ses meilleures et de la plus grosse action qu'elle a pu réaliser, hein, puisqu'il y avait quasiment aucun moyen de passer et elle a réussi à trouver la petite faille, hein. Même elle, hein, alors je sais plus ce qu'il dit, hein, même Shueiken lui-même n'aurait pas trouvé la faille, et là où Shueiken aura certainement échoué, Karyoten a réussi. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que Karyoten n'a-t-elle pas dépassé son maître? J'attends votre réponse dans les commentaires. Le deuxième personnage, hein, qui mérite une petite mention honorable, End ou EN, alors je sais pas comment ça se prononce, hein. C'est EN, c'est son prénom, alors je pense que ça se prononce N, je vais l'appeler N. N, le lieutenant de l'unité Ishin, hein, celui-là même qui était là aux côtés de Shin dès le début, hein, souvenez-vous, c'est lui qui a composé le Go, en tout cas c'était la pièce maîtresse du Go de Shin. Et ben N, mention honorable pour lui, car c'est lui qui va faire traverser la rivière à la deuxième équipe et la réelle équipe de l'unité Ishin un peu plus loin, et ça va être grâce à lui, hein, parce que d'un côté on a une rivière
très agité, ça bouge beaucoup, ça tangue beaucoup. On a même un spécialiste dans l'unité Ishin qui est plutôt doué à la nage, hein, qu'on le surnomme d'ailleurs le poisson fécond, un truc comme ça, je sais plus comment on le surnomme, l'as du poisson, un truc bizarroïde. Et même lui, quand il a traversé la rivière pour pouvoir attacher la corde de l'autre côté, il a failli se noyer, hein. Même lui, il a dit, j'ai failli me noyer alors que je suis un excellent nageur. Donc, faire traverser une rivière très agitée à toute son équipe qui ont un peu les chocottes, hein, faut le dire clairement, hein, qu'ils ont les chocottes. C'était la mission de N et N a parfaitement réussi à jouer son rôle, hein. Alors N, il est comme ça, tu le vois, il a pas de force, il n'est pas puissant, il sait pas trop se battre, hein, faut pas se cacher, il sait pas trop se battre, il a pas de charisme, hein. N, quand tu le vois comme ça, je suis désolé, il a pas de charisme, hein, mais malgré tout, il a réussi à galvaniser ses hommes et à mener à bien sa mission, à faire traverser toute l'armée secondaire sur l'île en face pour pouvoir attaquer l'unité et prendre à revers l'unité de Keisha. Donc là, c'est une grosse mention honorable pour notre ami N, hein, qui m'a agréablement surpris, hein, d'autant plus que pendant qu'il traversait la rivière en cachette un peu plus loin, t'as Shin, lui, qui traversait la rivière face à Keisha et qui faisait tout simplement diversion. Et t'as une amassée de sang qui vient, qui découle et qui traverse également les équipiers de N qui essayent de traverser. Donc d'un côté, tu as tout le sang des coéquipiers de Shin qui vient vers lui, tu as une mer agitée, tu as la peur et dans tout ça, tu as N qui garde le sang-froid et qui guide ses compagnons pour traverser, hein. Et ça, c'est une belle prouesse à mettre au crédit de N qui n'avait entre guillemets jamais rien réussi à lui seul, hein. Je vois pas trop l'exploit qu'il a fait auparavant, un exploit seul, hein, j'entends bien, mais là c'est le premier exploit seul qu'il a réalisé. Donc mention honorable pour notre jeune lieutenant N. Troisième et dernier personnage à prétendre à une petite mention honorable, petite même, j'ai envie de dire grande mention honorable, Kyukai. Mais où est donc passé Kyukai, hein? On se rappelle tous que Kyukai c'était un peu l'avant-poste de l'unité Ishin, hein. Elle devait être devant l'unité Ishin pour pouvoir un peu déblayer le passage. Bien évidemment, on la retrouve plus, à l'unité Ishin n'a plus aucun contact avec l'unité de Kyukai. Et là, tout le monde se dit, est-ce que Kyukai n'est-elle pas morte? Eh ben non, Kyukai, où est-elle? Eh ben elle est tout simplement bloquée derrière les lignes ennemies, hein. Je vous rappelle rapidement la situation, hein. On a l'unité Shin ici, on a l'unité de Keisha ici qui se font face à face. Et derrière, ici, on a l'unité de Kyukai qui est totalement bloquée derrière les lignes ennemies. Et donc là, tu te dis, mais comment est-ce qu'elle va faire pour pouvoir retourner en arrière? Tu as tous les soldats de l'unité Kyukai qui disent, on rentre à la base, on est trop loin de l'unité Ishin. Donc c'est mieux qu'on rentre, on est totalement esselé dans les dernières lignes ennemies. Et là, tu as Kyukai qui dit, mais attendez, on est derrière les lignes ennemies. Pourquoi ne pas aller rentrer dans leur base, dans leur quartier général et de récupérer la tête du général qui suit, ou bien même d'un lieutenant au gradé? Et là tu te dis, mais Kyukai n'est-elle pas tout simplement un génie ou alors une kamikaze? Ça, je me suis posé la question, hein, pendant ma lecture. Je me suis dit, mais Kyukai, c'est un génie ou une kamikaze? Parce que c'est extrêmement dangereuse, hein. Elle est totalement esselée. Si jamais l'ennemi l'aperçoit, elle est totalement prise en étau, hein, parce que derrière la bataille, tu as aussi l'équipe réserviste, hein, qui entoure totalement l'unité Kyukai. Donc Kyukai est totalement esselée. Et là, je me suis dit, mais Kyukai, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Donc Kyukai décide seul, hein, de rentrer dans le quartier ennemi pour aller confronter à un lieutenant de Keisha. Et là, j'ai trouvé ça assez fort, hein, pas elle, hein. Elle s'est notamment battue face au lieutenant Ryuto, hein, de mémoire, hein, qui est un peu le chef tacticien de Keisha, ou même de Kisui, on va dire.
Donc ils se sont tapés et le match s'est terminé sur un match nul, hein, puisqu'on connaît Kyukai, quand elle se bat vraiment à fond. Et elle a quand même été tenue en échec par un général de Kisui, hein. Donc là, il y a eu un match nul et les deux sont blessés. Et on la voit, elle tombe d'une falaise. Et puis après, on ne sait plus trop ce qu'elle advient d'elle. Mais en tout cas, je tenais quand même à la mettre en mention honorable. Alors j'ai beaucoup hésité, hein, puisque je me suis dit c'est soit je la mets dans la mention honorable ou soit je la mets dans la partie un peu fou kamikaze. Mais c'était plus un exploit, hein, parce que malgré le fait qu'elle était bloquée derrière, elle a pensé au bien pour son unité Ishin, hein, et elle s'est dit mais c'est une opportunité en or, je dois y aller. Et c'est comme ça que pensent tous les grands généraux, hein. Donc là, c'est pour ça que je tenais quand même à la mettre en mention honorable. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 42 de Kingdom. Encore une fois, un tome tout simplement explosif dans tous les détails, hein, avec des personnages qui tirent enfin leur épingle du jeu. Enfin, j'ai bien envie de dire pour la première fois pour certains, hein, notamment pour notre jeune lieutenant N, hein. On a un Kanki des plus fous, des plus détestables, et un Shin qui s'est totalement foiré dès le premier échange contre les adversaires. Donc là, j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le tome 43. Bien évidemment, si je vais lui mettre une note, je lui mets la note de 5 sur 5, hein. Kingdom, c'est tout simplement l'une de mes lectures favorites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux tome, hein. Si vous êtes plutôt d'accord avec moi pour les mentions honorables pour ce tome là en tout cas, ou si vous en avez d'autres, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.